Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur un exercice type bac qui porte sur les suites numériques. Plus précisément, on va voir que ça porte sur l'étude d'une suite arithmético-géométrique, comme la grande majorité des exercices type bac sur les suites en terminale ES. Alors l'énoncé, je vais le lire au fur et à mesure, question après question. Si vous voulez le lire en entier, mettez la vidéo sur pause et lisez-le. La situation, c'est qu'on a un village avec une association de gymnastique qui comptait 50 adhérents en 2006. Et à partir de cette date, la trésorière a remarqué que chaque année, elle reçoit 18 nouvelles adhésions et que 85% des anciens inscrits renouvellent leur adhésion. Donc on va essayer de modéliser ce problème mathématiquement pour pouvoir anticiper ce qui se passera dans les années futures. On note AN, le nombre d'adhérents pour l'année 2006 plus N. On a donc A0, c'est le nombre d'adhérents à l'année 2006, c'est-à-dire 50. A0 égale 50. Et AN plus 1, ça va être 0,85 AN plus 18. Alors d'où ça vient cette formule? En fait, pour trouver le nombre d'adhérents au rang N plus 1, il faut qu'on prenne le nombre d'adhérents, donc AN, au rang N. On prend 85% du nombre d'adhérents au rang N, donc le nombre d'adhérents de l'année précédente, les anciens inscrits, 85% des anciens inscrits, qui renouvellent leur adhésion, et à ça, on rajoute les 18 nouvelles adhésions. C'est pour ça que AN plus 1 est défini comme étant 0,85 AN plus 18. Alors cette suite AN qu'on a définie, on voit qu'elle est arithmético-géométrique. Et du coup, la méthode classique d'étude d'une suite arithmético-géométrique, c'est d'introduire une deuxième suite qui va être géométrique. Alors, elle est donnée ici dans l'énoncé, la suite UN, elle est définie comme étant UN égale AN moins 120. Première question, justement, montrer que la suite UN est géométrique, trouver sa raison et son premier terme. Alors, on va faire beaucoup de va-et-vient avec le corrigé, mais je vais quand même recopier les formules essentielles qui nous ont été données. La première, c'est le fait que AN plus 1 égale 0,85 AN plus 18 pour tout entier N. Et la deuxième, c'est la suite UN qui est définie à partir de AN. UN égale AN moins 120 pour tout N positif. Donc la première question, montrer que UN est géométrique, trouver sa raison et son terme initial. La méthode est toujours la même pour montrer qu'une suite est géométrique. Il faut montrer que UN plus 1 s'écrit un nombre fois UN. Et ce nombre, ça sera la raison. Ça, c'est la définition de suite géométrique. Donc, on est parti. On va écrire UN plus 1 égale. Et le but, c'est d'obtenir quelque chose en fonction de UN. Donc, on va se laisser guider par les calculs. Grâce à cette formule, on peut exprimer UN en fonction de AN. Donc, si au lieu de prendre n dans la formule, on prend n plus 1, on va avoir un plus 1 qui va être égal à an plus 1 moins 120. Donc je l'écris an plus 1 moins 120. Et d'après la première formule, an plus 1, c'est 0,85 an plus 18. Donc je peux le remplacer. 0,85 an plus 18 moins 120. Ce qui fait plus 18 moins 120, donc 0,85 AN moins 102. Bon, là on a UN plus 1 en fonction de AN, et nous on veut UN plus 1 en fonction de UN. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de remplacer ce AN par quelque chose qui dépend que de UN? Eh bien oui, en utilisant cette formule-ci. Parce que là, dans cette formule, on a UN en fonction de AN, mais du coup, si on la réécrit en ajoutant 120 des deux côtés de l'équation, si UN égale AN moins 120, ça veut dire que AN c'est UN plus 120. Pour tout N positif. Du coup, mon 0,85 AN moins 102 là, je peux remplacer le AN par UN plus 120. Ce qui va donner 0,85 facteur de UN plus 120.
et il y a toujours le moins 102 après. On va développer, ça donne 0,85 UN plus 0,85 fois 120 moins 102. Et il se trouve, si on fait le calcul grâce à la calculatrice par exemple, que 0,85 fois 120, eh bien ça fait 102. Du coup on a plus 102 moins 102, et donc en fait ça simplifie, et il reste que 0,85 UN. On a donc montré que UN plus 1 était égal à un nombre, 0,85, fois UN, pour tout entier n. Ça veut bien dire que la suite est géométrique. UN est géométrique. Deux raisons. 0,85 et de termes initial, de premier terme. Alors on n'a pas le calculé, on va le faire maintenant. Le premier terme c'est U0, et si on utilise cette formule ici, ça va être égal à A0 moins 120, et je rappelle d'après l'énoncé que A0 est égal à 50, donc 50 moins 120, ce qui fait moins 70. Donc voilà, UN suite géométrique de raison 0,85 et le premier terme, moins 70. Ce qui répond à la question A. On va pouvoir passer aux suivantes. Question B, démontrer que pour tout entier naturel n, AN est égal à 120 moins 70 fois 0,85 à la puissance n. Donc là c'est tout simplement une formule de cours. Si vous avez une suite géométrique de raison Q, alors ici on va l'appeler Q, la raison comme ça nous permettra de remplacer une suite géométrique de raison Q, donc ici c'est le cas de UN. Alors on a une formule explicite de UN en fonction de n, c'est U0 fois Q à la puissance n, et ça pour tout entier naturel n. Donc nous ici, UN égale moins 70 fois 0,85 à la puissance n. Et du coup, on va en déduire l'expression de AN, puisque AN c'est UN plus 120. On a juste à remplacer UN par ce qu'on vient de trouver. Ça nous donne, alors je vais mettre le 120 devant, 120 plus UN qui vaut ceci, moins 70 fois 0,85 puissance n. Donc on obtient cette formule générale pour AN, quel que soit l'entier naturel n. Alors je vais recopier cette formule là-haut, puisqu'on en aura besoin pour la suite. Et on va pouvoir effacer ce qu'on a fait pour passer à la question petit c. Alors, question petit c, étudier le sens de variation de la suite AN. Donc, pour étudier le sens de variation d'une suite, c'est une suite quelconque, c'est toujours la même stratégie. Il faut qu'on regarde le signe de AN plus 1 moins AN, pour pouvoir comparer en fait AN plus 1 par rapport à AN. Donc, et bien on est parti. On calcule AN plus 1 moins AN. Alors là, deux possibilités. Pour AN plus 1, on peut utiliser la formule explicite et donc remplacer AN plus 1 par 120 moins 70 fois 0,85 à la puissance n plus 1. Ou alors on peut utiliser la formule de récurrence pour finalement avoir un résultat uniquement en fonction de AN. Alors AN plus 1, c'est égal à 0,85 AN plus 18, et ensuite on a le moins AN à recopier. Donc, si on a 0,85 AN et qu'on lui enlève une fois AN, on a à l'arrivée, il y a 18, et on a à l'arrivée moins 0,15 AN. Hein, 0,85 moins 1. Ça fait moins 0,15.
Bon, et là par contre, il n'y a pas le choix, on est obligé d'utiliser la formule explicite pour pouvoir continuer à avancer dans le calcul et à l'arrivée trouver le signe de cette différence. Alors 18 moins 0,15 facteur 2, je remplace AN du coup par 120 moins 70 fois 0,85 à la puissance n. Alors je vais développer le calcul. 18 moins 0,15 fois 120 moins 0,15 fois moins 70 fois 0,85. On fait attention au signe là, il y a un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, donc on va avoir un plus à l'arrivée. Plus 0,15 fois 70 fois 0,85 à la puissance n. Et du coup, alors si on utilise la calculatrice par exemple pour faire les calculs, 0,15 fois 120, ça vaut 18 comme par hasard. Et 0,15 fois 70, ça vaut 10,5. Donc du coup, ça simplifie. Et il reste que 10,5 fois 0,85 à la puissance n. Bon, cette quantité-là, quelle que soit la valeur de n, ça va être une quantité positive. Strictement même positive. Du coup, puisque la différence AN plus 1 moins AN est strictement positive, ça signifie que AN plus 1 est strictement supérieur à AN. Hein. Juste ajouter AN des deux côtés de mon équation pour le retrouver de l'autre côté. Et ça, c'est quel que soit l'entier n. Donc, par définition du sens de variation d'une suite, ça signifie que la suite AN est strictement croissante. Alors, on va regarder la question D. Est-ce que j'ai la place de le faire ou pas? Montrer que pour n supérieur ou égal à 20, AN est entre 117 et 120. Interpréter ce résultat. Bon, mieux vaut faire de la place. Il faut montrer que pour n supérieur à 20, AN est entre 117 et 120. Alors, en fait, vu que AN est strictement croissante, on sait que, alors je vais l'écrire, hein, je vais tout rédiger, comme AN est strictement croissante, eh bien, le terme A21, il va être plus grand que A20. Et le terme A22, il va être plus grand que A21, donc plus grand que A20. Le terme A23, pareil, plus grand que les précédents, donc plus grand que A20. Et ainsi de suite. En fait, pour tout n plus grand que 20, on va avoir AN qui va être strictement plus grand que A20. Pour tout n plus grand que 20. Or, si on regarde la formule générale de AN c'est égal, bon je vais la recopier, c'est égal à 120 moins 70 fois 0,85 puissance n. Donc c'est 120 moins un petit quelque chose, on enlève un petit quelque chose de positif, donc ça c'est strictement plus petit que 120, quel que soit n, quelle que soit la valeur de n. Du coup, si je mélange un petit peu les deux inégalités que j'ai A20 qui est plus petit que AN, qui est plus petit que 120 pour, alors ici c'est pour tout entier n, mais ici c'est seulement pour les n plus grands que 20. Donc finalement, cette double inégalité, on l'a que pour tout n plus grand que 20. Et on n'est plus très loin du résultat, en fait. Si on arrive à montrer que A20 est plus grand que 117, ben on a gagné. Et pour ça, il suffit de le calculer. A20, ça va être 120 moins 70 fois 0,85, alors à la puissance n, donc à la puissance 20,
ce qui, d'après la calculette, est à peu près égal, alors si j'arrondis au centième, mettons, à peu près égal à 127,29. Et donc, 117, pardon, 29. Donc du coup, c'est bel et bien supérieur à 117. Donc, on a bien 117 qui est, bon, en fait, qui est strictement inférieur à A20, qui lui-même est strictement inférieur à AN, qui est strictement inférieur à 120 pour tout n plus grand que 20. Alors, il reste à interpréter ce résultat. C'est ce qui était demandé dans l'énoncé. Interpréter ce résultat. Bon, il me reste juste une ligne pour écrire une phrase, donc on va essayer d'être concis. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Que AN est entre 117 et 120 à partir, donc pour tout n plus grand que 20. Ça veut dire en fait, AN c'est le nombre d'abonnés à l'année 2006 plus n, donc à partir de n égale 20, c'est à partir de l'année 2026. Donc au-delà de l'année 2026, on sait que le nombre d'abonnés sera quelque part entre 117 et 120. Pour tous les ans, toutes les années après 2026. Alors, la phrase, du coup, à partir de 2026, on aura toujours entre 117 et 120 adhérents dans l'association de gymnastique. Alors, on va maintenant passer à la deuxième question qui va encore légèrement complexifier le problème. On nous dit que chaque année, 60% des adhérents s'inscrivent pour 1 heure de gymnastique et les 40% restants pour 2 heures de gymnastique. Et du coup, on nous demande d'exprimer en fonction de n le nombre d'heures de gymnastique à prévoir par semaine pour l'an 2006 plus n. Donc on connaît le nombre d'abonnés à l'an 2006 plus n. C'est ce qu'on a appelé AN. On note AN, le nombre d'adhérents pour l'année 2006 plus n. Et du coup, on va avoir 60% de ce nombre qui va compter pour 1 heure, et 40% de ce nombre qu'il va falloir compter double pour 2 heures. Le nombre d'heures en 2006 plus n, ça va être 0,6 AN, 60% de la n, plus 2 fois 0,4 AN. Les 40% comptent double. Ce qui fait 0,6 AN plus, alors 2 fois 0,4 ça fait 0,8, plus 0,8 AN, ce qui fait 0,6 plus 0,8, ça fait 1,4 AN. Bon, si on l'exprime en fonction de n, vu qu'on connaît AN en fonction de n, c'est cette formule ici, ça nous fait 1,4 facteur 2. Alors je remplace n parce que ça vaut 120 moins 70 fois 0,85 n. Je développe 1,4 fois 120 moins 1,4 fois 70 fois 0,85 n. La calculatrice nous dit que 1,4 fois 120 ça fait 168 et que 1,4 fois 70 ça fait 98. Du coup 98 fois 85 puissance n. Voilà donc le nombre d'heures à prévoir pour l'année par chaque semaine pour l'année 2006 plus n. On va passer à la question B maintenant. Une séance de gymnastique dure 1 heure et est limitée à 20 personnes. Et on veut déterminer à partir de quelle année l'association devra prévoir plus de 8 séances par semaine. Plus de 8 heures par semaine. Et montrer qu'alors n doit vérifier l'inéquation 98 fois 0,85 inférieur à 8, résoudre cette inéquation et conclure. Alors, on dit que dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation. Donc, quand vous avez ce genre de remarques sur les questions, ça veut dire que c'est une question assez difficile. Et du coup, faut pas hésiter à chercher un petit peu, tenter
tenter de partir sur une piste ou sur une autre, que ça paye ou que ça ne paye pas, ça sera récompensé. Alors je vais laisser le résultat de la question précédente parce qu'elle va nous servir. En fait, cette quantité-là, en fonction de n, c'est le nombre d'heures que l'association doit assurer. Et on sait qu'en une séance, vu qu'elle peut prendre 20 personnes, elle peut assurer 20 heures. Donc, en 8 séances, elle peut assurer 8 fois 20 heures. Du coup, la question, c'est quand est-ce que ce nombre d'heures dépasse 8 fois 20 ? Quand est-ce que l'association devra prévoir plus de 8 séances, donc plus de 8 fois 20 heures. Donc, l'inéquation qu'il va falloir résoudre, c'est 168 moins 98 fois 0,85 puissance n. Quand est-ce que ce nombre d'heures dépasse 8 fois 20 heures? Alors, je recopie. 8 fois 20, ça fait 160. En enlevant 160 des deux côtés. Alors 168 moins 160, ça fait 8. Et ensuite, en ajoutant 98 fois 0,85 à la puissance n aux deux membres de l'inéquation, je vais pouvoir le passer de l'autre côté. Ça me donne 98,085 puissance n. Et bon, si on l'écrit dans l'autre sens, il me semble que c'était ce qu'on voulait montrer. N doit vérifier 98 fois 0,85 à la puissance n inférieur à 8. Donc c'est bien ce qu'on a. Alors comment on la résout cette équation? Il faut isoler le n. Alors dans un premier temps, on va diviser les deux membres de l'inéquation par 98, ce qui va donner 0,85 à la puissance n inférieure à 8 divisé par 98. Et lorsqu'on a un n qui est comme ça en puissance et qu'on cherche n pour le faire disparaître de la puissance, alors ça, on s'éloigne un petit peu du chapitre sur les suites. Là, on fait plutôt appel aux connaissances du chapitre sur fonction exponentielle, fonction logarithme. Pour pouvoir isoler le n, on est obligé d'appliquer le logarithme népérien à notre inéquation. Vu que le logarithme est une fonction croissante, ça ne change pas le signe de l'inégalité. On va avoir ln, donc logarithme népérien de 0,85 puissance n, inférieur à ln de... Alors je vais le laisser en valeur exacte, de 8 sur 98. Enfin, je pourrais simplifier la fraction, mais bon, peu importe. De toute façon, on tapera à la calculette à l'arrivée. Et je vais terminer mon équation, alors, en utilisant les propriétés du ln de quelque chose à la puissance n, ça va donner n fois ln du quelque chose. Donc ça, c'est inférieur à ln de 8 sur 98. Et là, on fait très attention. Maintenant, on veut diviser les deux membres de l'inéquation par ln de 0,85. Et comme 0,85 est inférieur à 1, le ln de 0,85 va être négatif. Alors, on peut le vérifier en le tapant à la calculette. Ln de 0,85, c'est négatif. Du coup, quand on divise par ln de 0,85, on divise l'inéquation par un nombre négatif, donc ça va changer le sens de l'inéquation. Ce qui donne ceci, et maintenant on peut réaliser l'application numérique pour savoir à peu près à combien est égale cette valeur. Ça fait à peu près 15,42 si j'arrondis au centième. Donc n doit être strictement supérieur à 15,42. N doit être supérieur ou égal à 16. Et du coup, il faudra prévoir plus de 8 séances à partir de l'année 2006 plus n, donc 2006 plus 16, c'est-à-dire 2022. Ok, donc cette dernière question était un petit peu compliquée, et puis on a vu qu'à la fin, alors jusqu'ici, jusqu'à déterminer l'inéquation, on était toujours dans le chapitre sur les suites. Après, pour la résoudre,
vu qu'on était obligé d'appliquer le logarithme népérien, là on s'éloigne un petit peu et il faut utiliser donc les connaissances sur les fonctions logarithmes. Finalement, pour conclure sur cet exercice, on a quand même un bel exemple de modélisation d'une situation concrète avec la volonté de prévoir ici le nombre de séances pour les années futures. Et le résultat qu'on obtient à l'arrivée, on a réussi vraiment à établir une estimation.